Les maladies des poulets sont partout et peuvent attaquer les poulets à n'importe quelle phase de production. La maladie peut attaquer pendant la phase de démarrage. La maladie peut attaquer pendant la phase de croissance. La maladie peut attaquer pendant la phase de finition. Les amis, prévenir vaut mieux de guérir. Alors, un bon éleveur qui veut faire des gains astronomiques dans la production des poulets doit d'abord maîtriser les maladies et tout faire pour éviter ces maladies. Parce que quand la maladie est là, vous allez dépenser pour traiter cette maladie. Vous savez, le traitement bouffe trop d'argent. Or, vacciner seulement les sujets, éviter la maladie, c'est pas beaucoup d'argent. Traiter, c'est beaucoup d'argent. Donc, si tu veux faire des gains astronomiques, si tu veux réellement gagner dans l'élevage, il faut maîtriser la maladie. Comment éviter ces maladies? Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 sources de maladies où les maladies quittent pour venir dans votre poulailler. Ok? Les amis, l'élevage des poulets, c'est une très grande opportunité, mais il faut maîtriser les maladies et tout faire pour éviter. Et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Sur ma chaîne ici, je parle d'entrepreneuriat, précisément d'agro-business, l'élevage, l'agriculture, la transformation, la commercialisation. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, si vous aimez l'agronomie, si vous aimez l'élevage, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. L'élevage des poulets Goliath aujourd'hui au Bénin représente une très grande opportunité pour nous en tant que jeunes. Je suis jeune, donc c'est une opportunité pour moi. C'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Les amis, plusieurs personnes ont peur de se lancer dans la production des poulets parce qu'ils ont peur de perdre ces poussins. Parce qu'ils ont peur de perdre les poulets une fois quand ils vont démarrer la production. Et oui, ils ont raison. Ça ne sert à rien d'acheter le poulet, d'alimenter le poulet, mais à un moment donné, tu vas perdre le poulet. Donc, on a peur de ça. Souvent, on a plus peur de la mortalité des sujets que de la production. Parce qu'on a peur, on a peur, on a peur. Mais je vais vous donner aujourd'hui 5 sources de maladies que vous devez connaître. Vous devez connaître ces 5 sources de maladies avant de démarrer votre production de poulet, les amis. Première source de maladie, les maladies virales, les virus, les amis. Et oui, les virus causent réellement de pertes sur votre ferme. Par exemple, la maladie de Newcastle. Quand ça entre dans votre poulailler, vous allez tout perdre, mort massive. Alors, toi, éleveur, il faut tout faire pour éviter les maladies virales. Il faut vacciner les sujets dans les 2 premières semaines. Les amis, il faut vacciner les sujets dans les 2 premières semaines pour réellement éviter les maladies virales. Et ce qu'il faut savoir, les maladies virales, on n'arrive pas à les traiter avec les produits chimiques. Le virus, c'est un virus, c'est déjà dans le corps des poulets. Le traitement, vraiment dit, on n'arrive même pas à traiter. Et aussi, avant de vacciner les sujets, il faut réellement faire attention, les amis. C'est pour ça qu'on vous dit de vacciner les sujets dans la première semaine ou les 2 premières semaines. Il faut au moins les vacciner. Parce que une fois le virus dans le corps des poulets et après vous envoyez encore votre vaccin, les amis, vous allez perdre vos sujets. Vous savez que le vaccin, c'est le virus atténué. La partie agressive là, ils ont enlevé ça. Donc, mais c'est un virus vous envoyez. Quand vous vaccinez les sujets, les amis, c'est le virus vous envoyez dans le corps des sujets pour que l'organisme des poulets prenne connaissance de ces virus pour synthétiser l'anticorps. L'anticorps, c'est ça qui va sauver vos sujets une fois quand le virus va entrer dans le corps à nouveau.
D'autant plus qu'il y a déjà les anticorps. Les anticorps attaquent le virus maintenant et détruisent le virus. Mais si vous ne vaccinez pas les sujets, quand le virus sera dans le corps des poulets, s'il n'y a pas l'anticorps, le virus va tuer le poulet. Donc, il faut vacciner les sujets pour permettre à l'organisme du poulet de synthétiser l'anticorps. Et l'anticorps est déjà dans le corps des poulets. Mais une fois le virus vient dans le corps, en même temps l'anticorps est là pour neutraliser le virus. Donc les amis, voilà, il faut vacciner les sujets pour éviter les maladies virales. C'est seulement la vaccination et aussi les traitements biologiques. Je vais parler de ça dans une vidéo. Il y a également des plantes à utiliser pour éviter ces maladies également. Ça permet juste de renforcer le système immunitaire des sujets. Donc, c'est rien de compliqué. Pour finir ici, je vais vous parler de votre zone de quarantaine. Une fois que vous êtes dans votre poulailler et vous remarquez qu'un sujet est malade, il faut éloigner le poulet. Vous prenez le poulet, vous l'isolez. C'est ça, vous l'amenez dans votre zone de quarantaine. Votre zone de quarantaine doit être éloignée de votre poulet, au moins à 20 mètres ou 15 mètres de votre poulailler. Votre zone de quarantaine doit être éloignée de votre poulailler et votre zone de quarantaine vous permet de limiter le risque de contamination dans votre poulailler. Voilà un peu comment il faut éviter les maladies virales. Vous allez vacciner les sujets et avoir votre zone de quarantaine. Une fois vous détectez un sujet malade, vous l'isolez carrément. Deuxième source de maladie, les maladies parasitaires. Et oui, les parasites. Les parasites, c'est des êtres vivants de règne animal qui attaquent les sujets. Et ça peut être à l'intérieur des poulets ou à l'extérieur. Ça peut rester dans les plumes des sujets ou dans le corps. Ok? Bon, comment eux ils vivent? Ils vont vivre au détriment de vos poulets. C'est qu'ils vont profiter du poulet pour se nourrir et se multiplier ou bien se reproduire. Et que la reproduction là, c'est grave même pour vous. Parce que une fois le parasite se multiplie dans votre poulet, le poulet sera toujours malade. Ok? Et les parasites peuvent se nourrir de nutriments que vous envoyez. Tout ce que le poulet consomme, les parasites consomment ça. Ça veut dire qu'il y aura plus de nutriments dans le sang du poulet parce que les parasites sont là, ils sont en train de consommer tout ce que le poulet consomme, ils se multiplient, ils vont créer leur colonie dans le corps de votre poulet ou bien sur votre poulet. Le poulet sera toujours malade. La bonne nouvelle ici, les maladies parasitaires, on peut les traiter avec les antibiotiques bio, avec les antibiotiques naturels ou bien avec les plantes. Parfois, on arrive à traiter ces maladies. Donc, mais c'est pas parce qu'il y a des astuces, parce qu'il y a des solutions pour traiter ces maladies que vous, en tant qu'éleveur, vous n'allez pas prévenir ces maladies. Vous n'allez pas tout faire pour éviter ces maladies. Les amis, il faut tout faire pour éviter ces maladies. Prévenir vaut mieux de guérir. Troisième source de maladie, nous avons les maladies bactériennes. Les maladies bactériennes, les bactéries, les amis, c'est comme les maladies parasitaires. À l'intérieur de votre poulet ou bien à l'extérieur, ils profitent de vos poulets pour se nourrir, se multiplier. Ok? Et ces maladies, la bonne nouvelle ici également, on peut les traiter avec les antibiotiques naturels ou bien des plantes parfois. On arrive à les traiter. Ok? C'est la bonne nouvelle ici. Mais il faut tout faire pour éviter les maladies. Quatrième source de maladie, nous avons les maladies fongiques. Les fongies. C'est exactement comme les maladies bactériennes, les maladies parasitaires. C'est des trucs qui profitent du corps du poulet et pour se nourrir, se multiplier et causent réellement des dommages pour le poulet. Donc, il faut tout faire pour éviter. Et pour éviter d'abord les trucs de fongiques, il faut veiller à comment vous conservez l'aliment et à l'humidité. Surtout l'humidité. C'est l'humidité qui conduit plus sur les trucs de fongiques
et aussi à l'hygiène dans votre poulailler. Il faut toujours ramasser les litières et n'attendez pas 3 mois pour ramasser votre litière. Quand c'est sale, il faut ramasser, les amis. Quand c'est sale, ramassez. N'attends pas 3 mois avant de ramasser. Et aussi, et vous savez, pour ramasser la litière, ça dépend de la densité. Si vous mettez 20 poulets par mètre carré et quelqu'un qui met 5 poulets par mètre carré, vous avez mis 20 poulets par mètre carré, le copeau va vite se salir à ce niveau que quelqu'un qui a mis 5. Donc, il faut tout faire pour éviter, veiller à l'hygiène de vie dans votre poulailler. Cinquième source pour finir ici, les maladies nutritionnelles ou le désordre nutritionnel. Ici, on va bien développer, ok? Parce qu'on reçoit tellement de messages, on reçoit des appels. Et monsieur Emmanuel, moi, je veux composer l'aliment, je veux, les amis. La composition des aliments, nourrir les poulets, c'est également une autre science. Et oui, il y a la production, il y a la transformation, il y a la commercialisation. Quand vous parlez d'alimentation, c'est comme si vous êtes au niveau de la transformation. Vous transformez les matières premières pour obtenir la provente. Ok? Vous savez, il vous faut au moins 7 à 12 matières premières pour préparer l'aliment des poulets. Donc, il faut tout faire pour avoir au moins 7 à 12 matières premières avant de préparer votre aliment. Ok? Et aussi, nous allons parler ici de la qualité des matières premières que vous allez utiliser. Si vous ratez la qualité, vous aurez que des maladies nutritionnelles. Ok? Une mauvaise composition d'alimentation cause des maladies nutritionnelles. La mauvaise qualité des matières premières que vous allez utiliser pour préparer l'aliment cause des maladies nutritionnelles également. Il y a des éleveurs, vous allez au marché, vous trouvez les bonnes dames et c'est le maïs qui est gâté ou bien les sons de riz déjà gâtés. En fait, pour diminuer le coût des proventes d'alimentation, vous êtes obligé d'acheter les trucs déjà dégradés pour nourrir les sujets. Les amis, vous avez tort. La qualité de ce que vous donnez à vos sujets là, est-ce qu'il y a la qualité? Est-ce qu'il y a la qualité quand vous faites ça, est-ce qu'il y a la qualité dans l'aliment que vous donnez à vos sujets? Non, le poulet doit être nourri en quantité et en qualité. Veillez, la quantité et la qualité, les amis. C'est ce qu'il vous faut pour réellement réussir. Parce que plus vous allez nourrir le sujet avec des aliments de qualité, le sujet va vite grandir et vous allez vite vendre, récupérer votre argent. Mais si vous nourrissez le sujet, si l'aliment n'est pas en qualité, le sujet va consommer, mais il va pas grandir parce que dans l'aliment, il n'y a pas tout ce qu'on appelle nutriments dans l'aliment. Donc, le sujet ne profite pas de tout ce qu'il y a comme nutriments dans son corps. Donc, il ne peut pas grandir. Donc, il faut tout faire pour nourrir le poulet en quantité et en qualité. Ok? Il faut bien conserver l'aliment également. Éviter d'acheter les matières premières déjà gâtées, déjà dégradées pour réduire le coût. Non. Achetez les trucs de qualité et vous aurez vos résultats. Les amis, voilà un peu les 5 sources de maladies que vous aurez. Pour résumer, nous avons parlé des maladies virales, des maladies parasitaires, des maladies bactériennes, des maladies fongiques et les maladies nutritionnelles ou le désordre alimentaire. Les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau grâce à cette vidéo, mettez-moi dans les commentaires. Et prochainement, nous allons parler des facteurs essentiels à connaître pour éviter la maladie. Prochainement, nous allons plus parler de comment éviter la maladie dans votre poulailler et réellement faire des gains astronomiques. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et de quel pays vous nous suivez? Du Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée. Mettez-moi ça dans les commentaires. Nous sommes ensemble, la communauté des entrepreneurs, une nouvelle vision du monde entrepreneurial. Merci et à tout à l'heure.